à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Actu Wago Sport. Pour le premier numéro de cette émission, je vous invite s'il vous plaît à suivre avec moi le sommaire. Les éléphants de Côte d'Ivoire et leur belle qualification au Mondial 2026. Les éliminatoires Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Les matchs du week-end. Voilà, c'est 10 petites minutes chaque jeudi avec Actu Wago Sport. Et pour ne rien manquer des informations sportives, suivez-nous sur nos différents canaux. Et pour mener à bien cette mission, recevons Ernest, notre consultant, sur le plateau. Bonjour Ernest, comment vas-tu? Bonjour Laurel, je vais très bien et c'est un plaisir pour moi d'être là encore ce matin pour partager toute l'actu sportive avec nos téléspectateurs ou si vous voulez, nos abonnés de Wago Sport. Super, tu es prêt pour cette émission? Parfait. Si tu es prêt, je suis prête aussi. On va lancer le débrief. Les éléphants l'ont fait, et oui, ils l'ont fait. 12 ans après leur dernière participation au mondial, les hommes d'Hermès Faé décrochent la 4e participation de la Côte d'Ivoire à la grande messe du football mondial après 2006, 2010 et 2014. La bande à Faé a disposé assez du Kenya ce mardi 14 octobre sur le score de 3-0 au stade Ado Devimbe. Au terme de la rencontre, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire a tenu à remercier l'ensemble des Ivoiriens en conférence de presse. Et bien que nous ayons été qualifiés pour le mondial, il y a aussi 8 autres représentants africains qui participeront aussi à la Coupe du Monde, notamment la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Ghana. L'Afrique a aussi la possibilité d'emmener un 10e représentant, mais cela passe par des barrages dès le mois de novembre et ça donne les affiches suivantes. Le Gabon affrontera le Nigeria et la RDC affrontera le Cameroun. Les vainqueurs des demi-finales se rencontreront pour décrocher le billet d'accession au barrage intercontinental. Déjà, Ernest, quel est le sentiment que tu as face à la qualification mondiale des Ivoiriens? Très satisfait, on va dire, les Ivoiriens patientaient, ils attendaient depuis 12 ans. C'est long quand même pour une nation qui s'était installée longtemps sur la scène continentale, voire internationale, par son hégémonie dans les résultats des qualifications. Il y a eu un moment, on a eu ces creux générationnels là, après Didier Nopaya, Touré, Aouna Dindani, voire Gervinho même. Depuis 2014, on n'avait pas pu accéder à une phase de Coupe du Monde. Là, c'est le soulagement, la satisfaction et puis on va dire vraiment des qualifications qui sont déroulées de manière parfaite parce que faut dire que la Côte d'Ivoire n'a concédé aucun but lors des 10 matchs de ces éliminatoires. C'est 25 buts, 0 but encaissés. On va dire des tours éliminatoires parfaits. Très bien. Et on parle de barrage. Dis-nous en plus sur le barrage. Et oui, on va dire cette fois-ci pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Faut rappeler que cette édition, on passera de 32 à 48 équipes. C'est une première organisée par la FIFA et ça sera expérimenté aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et pour cela, l'Afrique a hérité de 9 places directes, moins qualificatives à cette Coupe du Monde-là. Et il y a une 10e en suspens. Et pour cela, il y aura 4 nations africaines qui seront mises aux prises, notamment la RDC, le Gabon, le Cameroun et le Nigeria. Ces 4 là vont s'affronter dans ce qu'on appelle un Final Four aux États-Unis ou en Europe pour déterminer le vainqueur de ce ticket là qui ira affronter l'équipe d'un autre continent qui sera à déterminer. Et là, ça depuis dès novembre, ça sera le 3 novembre déjà pour les demi-finales. La première demi-finale, on aura RDC Cameroun et la seconde, on aura Gabon Nigeria et le 16, on aura la finale qui va déterminer le représentant africain qui ira affronter le pays d'un autre continent qui reste à déterminer. Pour l'instant, on ne sait pas ça qui et on voit que c'est vraiment un parcours combattant pour aller décrocher ce ticket-là. Mais je pense que l'Afrique a ses chances quand on regarde ces 4 nations-là qui sont à ce Final Four-là qui se déroule là au Maroc à Casablanca. On a le Gabon qui a fait un parcours très quasi parfait, nulauté
nul aurait été la présence de la Côte d'Ivoire dans sa poule. Je pense que le Gabon aurait été mieux pris. Le Nigeria qui décroche sa place dans les derniers instants avec ce 4e but-là face au Bénin. Le Cameroun, grand favori de sa poule, malheureusement, qui n'a pas pu sortir sa poule, a vu le Cap-Vert filer au mondial, qui devra passer par les barrages. Faut noter que le Cameroun a addiché à ce genre de déchéance. On se rappelle le 2022 où ils étaient allés battre l'Algérie à Bouda dans les derniers instants grâce à un coup de tête de Toké Kamila sera opposé à la RDC qui va essayer d'aller décrocher une participation à la Coupe du Monde depuis 50 ans. À l'époque, c'était le Zaïre. Donc, il y a tout dans ces barrages-là. Il y a absolument tous les ingrédients réunis pour avoir de grandes rencontres et puis pourquoi pas un dénouement assez intéressant à Casablanca dès le 13 novembre. Eh bien, voilà les choses qui ont été expliquées concernant les barrages. Ernest, et si on démarrait avec la deuxième rubrique? Pourquoi pas? Allons-y. Eh bien, les news du week-end. Place à la Basketball Africa League. La Côte d'Ivoire accueille le Roll to the Ball, un tour qualificatif pour accéder au tour final. La GCA Kings, championne de Côte d'Ivoire, sera logée dans le groupe B de la zone ouest en compagnie de l'Élan Coton Club du Bénin, Sphinx Knights Club du Ghana et la RPRC Oilers du Libéria. Les hostilités débuteront dès le 17 octobre du côté du Palais des Sports de Treichville et prendra fin le 19 octobre. Ernest, dis-nous en plus sur ce programme. Un programme très intéressant. On parle de Basketball Africa League. Faut dire que c'est une franchise africaine de la NBA, la grande ligue américaine, la National Basketball Association, qui a décidé de lancer cette franchise en Afrique depuis 4 saisons maintenant, et ça fait des émules, ça fait des passionnés de basket, des nouveaux licenciés sur le continent. Faut dire que c'est un sport qui continue à grandir, à progresser sur le continent, et on l'a vu récemment avec l'Afro Basket féminin du côté du Palais des Sports de Treichville, qui a eu une grande affluence sur toutes les rencontres, et on s'en félicite de cette on va dire cette réussite là du basket qui est en train de grandir sur le continent. Et pour ce week-end, on a encore un événement majeur, c'est comme je le disais, la Basketball Africa League, et puis ça débute ce vendredi, Lorraine, du côté du Palais des Sports de Treichville, comme on l'a dit à l'avance. 4 équipes dans une poule où il faudra batailler pour essayer de passer les tours pour arriver jusqu'au tour final qui va se jouer soit à Kigali, soit en Afrique du Sud, à Johannesburg. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le programme de ce week-end-là. Le programme complet le vendredi 17 octobre 2025, on aura à 16h30 les Libériens de LBRC de Oilers face à l'Élan Coton Club du Bénin, et à 19h on aura les locaux de la GCA Kings face à Sphinx Knights du Ghana. Le samedi 18 octobre, on aura à 16h30 les Ghanéens de Sphinx Knights face à LPRC Oilers du Libéria, et à 19h UTC GCA Kings encore face à Élan Club du Bénin. Et pour terminer, ce sera l'apothéose le dimanche 19 octobre 2025 à 16h, on aura Élan Coton Club contre Sphinx Knights du Ghana. Et puis pour faire la boucle, à cela encore les locaux de la GCA Kings, les champions de Côte d'Ivoire face aux Libériens du LPRC Oilers. Et donc ça sera ce programme-là du vendredi jusqu'au dimanche. Il y aura de l'ambiance, du spectacle, des shoots à 3 points, des dribbles, des handles magnifiques. Et puis, pour cela, faut acheter les billets pour pouvoir voir ce spectacle-là. Et la répartition des places est faite comme suit. Les gradins sont gratuites. Donc, faudra venir. Pourquoi pas dérocher une place gratuite dans les gradins. Et la zone 1 derrière les bonnes touches, c'est à 1000 francs CFA. Et la zone 2 face aux bonnes touches, ce sera à 2000 francs CFA, le VIP à 5000 et le VIP à 10 000. Donc, Ivoirienne, ne vous laissez pas compter cette belle compétition que est la Basketball Africa League. Et pour cet événement-là, faites de nombreux déplacements du côté du Palais des Sports de Treichville. Eh bien voilà, je pense que les amoureux du basketball ont de quoi se remplir la tête et les émotions pour ce week-end.
Et pour nos championnats de la Ligue 1 et de la Ligue 2, revenons ensemble sur la 7e journée de la Ligue 1 LONASI. Comme vous l'avez entendu, on va parler des résultats de la Ligue 1 LONASI et ça pour le compte de la 7e journée où il y a eu des surprises, des rebondissements et puis des résultats tellement surprenants avec ce match à ASEC Mimosa COK où l'ASEC menait 2-0 pour se voir remonter avant la fin du match 3-2 par les COK qui l'emporte face à l'ASEC Mimosa qui, malgré cette défaite, toujours en tête de ce championnat-là. Et puis le Stella Club s'est incliné face à l'US Tchologo. Stella qui ne décolle plus depuis ses 5 victoires d'affilée. Ça fait maintenant 2 défaites d'affilée pour les hommes de Jalal et FC San Pedro qui s'est incliné à domicile face à Zoma FC 2-1. Le Sol FC qui prend une part face au stade d'Abidjan 3-0 afin des ES Agboville qui se sépare 2-0 partout. Le Mouna FC qui bat le Racing Club d'Abidjan 1-0 pour terminer cette 7e journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Donnons tout de même le classement après 7 journées disputées dans ce championnat de Côte d'Ivoire et Ligue 1. LONASI, l'ASEC est toujours premier avec 15 points ex-aequo avec le FC San Pedro et le Stella Club d'Abidjan suit. En 4e position, l'US Tchologo 13 points, le COK 12 points, la SOA 11 points avec un match en moins, le Mouna FC 11 points après ses 3 victoires d'affilée, AFAD 9 points avec derrière le Racing Club d'Abidjan qui suit avec 8 points, Boaké, Stade Abidjan, Zoma FC, tous les 3 7 points, le FC Oza 6 points, Iska 4 points avec 2 matchs en moins et plus l'US Agboville et le Sol FC qui vivent un championnat terriblement difficile cette saison. 4 points et 3 points les 2 derniers de cette Ligue 1 LONASI au terme de la 7e journée de la Ligue 1 LONASI de Côte d'Ivoire. Et puis continuons avec encore la Ligue LONASI de Côte d'Ivoire et la 8e journée qui débute ce week-end avec 4 matchs au programme. Le 18 octobre, FC Oza Zoma FC du côté du stade Charles Konan-Bali de Yamoussoukro suivi de ASEC Mouna FC le dimanche 19 octobre à 18h au stade Charles Konan-Bali de Yamoussoukro encore. Et puis à Korogo, on aura 2 affiches US Tchologo face à Sol FC et COK à Goville à 18h sur le même stade du stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Toujours les affaires domestiques avec le championnat national de Ligue de Côte d'Ivoire. On commence avec la poule A où l'OFC Adiaké Caracol en tête avec 18 points, suivi de l'AS Divo avec 17 points et Agir 13 points. Le top 3 de cette poule A est dans le bas du classement, l'académie Jacques Gangré qui est quand même mal placé, seulement à 3 points du premier relégable. Qui est l'US Fermier suivi de l'EFIM, 4 points tous les deux, 13e et 14e dans cette poule A et dans la poule B. Là où ça se tire la bourre, clairement Atlantis FC et Yamoussoukro FC qui ont tous deux 15 points, mais Atlantis a un match en moins dans le bas du classement. L'AS Dengue, l'US Bafing qui vivent une saison difficile, très compliquée pour l'AS Denguele, l'US Bafing. Faudra mettre les bouchées doubles pour aller chercher l'Africa premier non relégable avec 7 points, 12e cette poule B. Et pour les affiches ce week-end là, faut se dire qu'il y a de belles affiches, de très belles rencontres pour décider de la suite du championnat. On commence avec la poule A avec Agir OFC Adiaké qui jouera à Ganoa, Sewe contre le Lis San Pedro à San Pedro, Jadangre, Lanfiara à Makori, AS Kanda face à Efim à Bangou, le WAC affrontera quant à lui l'US Fermier à Trècheville, le COP va jouer contre le Plateau FC à Yamoussoukro et puis on finira cette 9e journée dans la poule à le dimanche entre Donkoff et AS Divo au stade Charles Konan-Bali de Yamoussoukro. Dans la poule B, on jouera la quasi-totalité des matchs le dimanche et on débutera le samedi à 18h au stade Charles Konan-Bali de Yamoussoukro anti Yamoussoukro FC. Et ici à Oazi, on continuera le dimanche avec Atlantis FC contre nous FC du côté de Dembokro. Africa, quant à lui, recevra avec Benjamin du côté du stade Robert Champo de Makori. SC Gagnoa, va jouer la Renaissance Football Club d'Aboisseau à Gagnoa. Bafing jouera SP à Makori. Sioko va affronter le leader de Makori à San Pedro. On terminera cette 9e journée
entre l'Asie d'Abangourou et Benguele au stade Henri Conan Pétier de Abangourou. Et c'est tout pour cette 9e journée de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Eh bien, ce week-end s'avère très chargé, tant bien pour les amoureux du basketball et pour les amoureux du football. Eh bien, Ernest, je crois que nous sommes à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir, Lorraine, et puis j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. Merci. Et on se dit à la semaine prochaine, jeudi. N'oubliez pas ce jour-là pour un nouveau numéro.